Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment être populaire. Quand je parle de popularité, je parle que les gens vous apprécient, vous invitent. Je ne parle pas ici de se faire des amis comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Non. Pour être populaire, il y a deux choses à faire. Il faut une attitude. Il faut une attitude spécifique. Mais il faut également être drôle. En effet, je ne veux pas être populaire de quelque chose tel que populaire d'être le cancre de la classe. Parce que finalement, tout le monde vous connaît. Mais certains vous diront que c'est le bizarre de la classe, que c'est le cancre de la classe, l'intello de la classe, le plus drôle de la classe, le plus sympa, le plus gentil. Tout le monde est populaire. Maintenant, moi, la popularité dont je vais vous parler aujourd'hui est une popularité plus spécifique. C'est une popularité où vous êtes drôle et sympa. C'est pour ça que l'on va aborder ces deux choses précisément aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je fais une vidéo par jour sur des sujets extrêmement différents. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Commentez la vidéo pour me donner des idées de vidéos. N'hésitez pas à liker celle-ci ainsi que de la partager à des gens qui ont envie eux aussi d'être plutôt appréciés. Donc comment déjà être la personne la plus drôle? Pour être la personne la plus drôle, il faut déjà comprendre comment l'humour fonctionne. Alors, l'humour, ça fonctionne surtout grâce à la surprise. Lorsque vous faites une blague qui n'est pas bien située dans le contexte, cela ne sera pas souvent bon, tout simplement. Il y a également les jeux de mots qui peuvent être drôles. Mais quand je parle de surprise, je parle de petits événements, de blagues à faire à un ami, c'est-à-dire de lui enlever sa chaise. Attention, je tiens à préciser, ne faites rien de dangereux. De lui faire dire qu'il a perdu quelque chose, alors qu'en vérité, c'est vous qui l'avez. N'allez pas trop loin dans vos blagues. Une seule fois, c'est le plus efficace. Si vous la faites plusieurs fois, c'est moins drôle, c'est plus de la moquerie. Par exemple, la douleur. La douleur, c'est également quelque chose de très drôle. La douleur sur vous-même, ou lorsque vous faites semblant d'avoir mal parce que quelqu'un vous a touché. Faites plein de choses par rapport à vous. C'est là où vous êtes le plus sûr de ne blesser personne. Je vais également vous donner une astuce pour rire des autres, tout en faisant croire que vous êtes quelqu'un de très sympa. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai cette astuce pour rire des autres, tout en ayant l'air le plus sympa possible. Alors évidemment, personne n'a les mêmes goûts. Il y a des gens qui vont rigoler à votre blague et peut-être certains qui vont trouver ça absolument pas drôle. Alors essayez de le faire correctement. Essayez de faire votre blague au moment où vous pensez être le meilleur, le moment que vous pensez être le meilleur, mais surtout avec les bonnes personnes. Parce que si vous n'avez pas les bonnes personnes, elles ne vont pas rire à votre blague et même elles pourront se sentir vexées parfois. Donc faites attention au timing. Vous pouvez également vous moquer de vos amis. Donc je vais vous donner l'astuce tout à l'heure pour vous moquer, pour plaisanter sur vos amis, tout en ayant l'air très gentil. D'accord? Mais pour le moment, déjà, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui s'en fichent d'être gentils. Ils veulent juste être populaires et ils s'en fichent de cet aspect d'être sympa. Donc, pour cela, vous pouvez jouer sur un caractère physique de la personne. La personne a les cheveux très volumineux, vous pouvez dire que elle ressemble à un micro. La personne est grande, elle est mince, qu'elle ressemble à un lampadaire. À vous de voir. Vraiment, mais attention, certaines personnes détestent ce type de blague. Alors si vous n'utilisez pas la méthode que je vais vous expliquer tout à l'heure, vous ne serez pas drôle. Vous serez quelqu'un de tout simplement méchant. Donc faites attention. Évidemment, l'humour de l'action, c'est-à-dire faites les choses plutôt que de dire des choses. Par là, j'entends, faites des blagues sur vous-même. Tombez de votre chaise tellement quelque chose est drôle. Vous pouvez faire plein de choses sur vous-même de manière physique et expressive, ce qui fait que tout le monde peut trouver ça drôle. Mais attention à ne pas trop en abuser. Vous pouvez aussi le faire à d'autres personnes, mais en alliant surprise, parfois, cela peut devenir très mauvais. C'est-à-dire que la personne, si elle n'était pas dans un bon mood,
ce jour-là, elle peut se révolter, tout simplement. Essayez les jeux de mots, comme je vous ai dit. Il y a plein de jeux de mots. Plein. Mais si vous en faites un qui est pas très bien dans le contexte, vous pourrez passer de drôle à lourd. Donc n'hésitez pas à riez encore de vous-même, parce que même si vous faites une blague pourrie, les gens pourront rigoler simplement parce qu'elle était pourrie. Plutôt que de laisser un blanc, faites-les rire, même si c'est en dépit de vous-même. Il faut reconnaître que parfois on ne peut pas être drôle. Et du coup, faire rire les gens grâce à ça. N'hésitez pas à accompagner votre blague de gestes. Ces gestes vont tout simplement montrer que cette blague est drôle. En accompagnant votre visage d'une petite grimace ou d'un petit sourire, cela dépend de votre blague. Vous devez vraiment le sentir. Peut-être vous entraîner à faire la blague devant votre miroir, par exemple, pour voir quelle tête vous faites, ou pas, et le faire à l'instinct pour être le plus naturel possible. À vous de voir, mais si vous essayez, si vous commencez par quelques blagues, que vous n'êtes pas spécialement le plus drôle, alors entraînez-vous. Vous pouvez développer ce talent en bâtissant votre réputation. C'est-à-dire que si les gens ne savent pas que vous êtes quelqu'un de drôle, parce que, soyez-en sûrs, tout le monde l'est, alors ils pourraient vous trouver lourd dès que vous commencez à faire une blague. Alors que si vous avez déjà la réputation du mec drôle, ils sont déjà prêts à rire. Ils sont déjà prêts à se plier par terre, tellement ils savent que vous êtes quelqu'un de drôle, que vous avez déjà cette réputation. Vous pouvez développer votre personnage pour rendre votre physique plutôt marrant, mais personnellement, ce conseil, je ne l'appliquerai pas si j'étais vous. Pourquoi ? Parce que au final, soyez vous-même. Si vous commencez à développer des attraits physiques qui ne sont pas naturels chez vous, vous allez tout simplement changer. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Changer pour devenir quelqu'un de qui on se moque ? Je ne pense pas. Alors, faites-vous un stock de blagues. Et ça, c'est le moyen le plus efficace de faire une blague au bon moment. Si vous avez un stock de blagues, que vous savez quand vous devez les faire, c'est beaucoup plus facile. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner une astuce pour pouvoir être drôle en vous moquant des autres, sans que ces personnes-là vous trouvent méchant, tout simplement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager à des gens qui aimeraient être populaires par exemple, à commenter des idées de vidéos et à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. De grosses vidéos sont en préparation. Alors ne vous prenez pas au sérieux. Si vous cherchez à montrer que vous êtes drôle, trop souvent, vous risquez d'être lourd, tout simplement. Si vous vous concentrez que sur cela, vous allez être lourd. Soyez plutôt vivant, soyez plein d'énergie. Quelqu'un de triste en permanence ne sera pas drôle. Donc voyez la vie du beau côté, tout simplement. La vie est belle, souvenez-vous-en. D'ailleurs, je vais vous faire une capsule dédiée pour vous montrer la beauté de la vie. Soyez au courant de la culture, des actualités. Si vous voulez passer pour un inculte, ce n'est pas ici. Ici, on essaye d'être populaire, en passant par le fait d'être drôle. Et évidemment, vous pouvez faire de l'ironie, du sarcasme. C'est simple, c'est efficace, mais il faut que les personnes se rendent compte qu'au final, c'est une blague. Vous avez donc deux choix. Soit vous le faites immédiatement sur le ton de la blague, soit vous le faites d'un air extrêmement sérieux, avant ensuite d'exploser de rire. Cela peut détendre l'atmosphère, mais soyez bien sûr que votre public est assez intelligent pour comprendre. Et évidemment, vous devez rire de vous-même. Et j'en parlerai plus précisément à la fin de la vidéo. Maintenant, intéressons-nous au vif du sujet. Comment être populaire au lycée ? Comment être populaire au collège ? Comment être populaire dans les études supérieures ou même au travail ? Pour être populaire, il faut être sociable. C'est-à-dire, n'hésitez pas
à essayer vraiment de vous intéresser aux autres. Ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Et vous allez voir que vous allez déjà avoir quelques bandes d'amis. Cependant, si vous ne faites que cela, vous ne pourrez pas être vraiment populaire. C'est-à-dire que les gens vont bien vous apprécier, mais dès que vous allez vouloir aller plus loin, vouloir être un peu plus ami avec eux, ils vont trouver ça louche. Mais toi, tu voulais pas juste avoir un groupe d'amis, maintenant tu viens vers moi pour être vraiment ami. Non mais on n'est pas amis, on est simplement camarades de classe, et t'es drôle, c'est tout. Les gens ne voudront pas être amis avec vous. Ils ne voudraient pas être amis avec quelqu'un qui n'est pas drôle. Vous devez montrer que vous êtes populaire. Alors, comment être populaire après déjà avoir été drôle? Évidemment, il faut être sociable, mais il faut rester vous-même, être vraiment gentil. Il faut se révolter pour les choses que vous pensez être justes. Vous devez être ouvert aux nouvelles rencontres, véritablement. Vous devez vous intéresser réellement aux autres. Et surtout, n'agissez pas comme si vous étiez au-dessus des autres. Ne faites cela que sur le ton de l'humour, comme dit précédemment. Vous devez bavarder un peu avec de nouveaux camarades, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que c'est à eux de s'intégrer. D'accord? Vous voulez être populaire. Ce n'est pas en traînant avec seulement cette personne que vous allez l'être. N'hésitez pas à inviter cette personne. Mais ne cherchez pas à développer une amitié forcément avec cette personne, à moins que vous l'ayez envie. D'accord? Privilégiez plutôt de bonnes soirées avec d'autres de vos amis ou avec cette personne et vos amis. N'hésitez pas donc avec cet ami à lui raconter une anecdote, par exemple sur le dernier cours que la personne n'a pas vu parce qu'elle était au premier rang. Avec n'importe qui, vous pouvez lui demander ce qu'il a fait pendant le week-end, parler du lycée, du collège, du travail, des études supérieures, parler de ce qui vous entoure, comme une affiche ou un mec dans la rue, ce que vous désirez. Alors, souriez, mais pas trop non plus. De toute façon, tout ce qui est l'excès, ce n'est pas bon. Alors, souriez modérément. Habillez-vous bien, prenez soin de vous, ne fumez pas, ne buvez pas de l'alcool. Évidemment, quand je parle de boire de l'alcool, c'est-à-dire ne pas trop en boire. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez vous laisser entraîner et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut également être un leader ici. Même si tous vos autres amis ont cette envie de fumer et de boire de l'alcool, cela ne veut pas dire que ce sont des personnes à éviter, à bannir, non. Simplement qu'ils pourraient vous influencer, et c'est sûrement le cas déjà. Ils vous ont déjà dit, allez, vas-y, t'inquiète pas, allez, non. Non. Trouvez une petite blague et échappez-vous de cet enfer, tout simplement. Trouvez une blague intéressante par rapport au contexte et vous en sortirez toujours. Alors, impressionnez les autres avec votre assurance. C'est-à-dire que vous devez être confiant. Si vous n'êtes pas confiant, qui le sera pour vous? Vos amis, c'est tout, en fait. Et donc, vous ne pourrez pas faire de nouvelles rencontres ou, justement, être populaire si vous n'êtes pas confiant en vous. Évidemment, ne vous moquez pas d'une personne en particulier. Moquez-vous de tout le monde en général, sur le ton de l'humour, et assurez-vous que la personne apprécie. Alors ne négligez pas votre travail, vos études. Non. Concentrez-vous essentiellement dessus. Si vous êtes le cancre de la classe et que vous êtes populaire, vous allez être populaire pour être le cancre. Tout simplement. Vous n'allez pas être populaire parce que vous êtes sympa et cool. Vous allez être populaire parce que vous êtes le cancre. D'accord? Donc, ne négligez pas les études. Et au niveau du travail, c'est la même chose. Sinon, vous allez paraître pour quelqu'un qui est strictement nul dans son travail. C'est dommage. Faites du sport. C'est intéressant de faire du sport. Mais si vous regardez bien, les gens les plus populaires, la plupart du temps, font du sport. Je ne parle pas des gens drôles. Il y a des gens drôles qui ne font absolument aucun sport. Moi, je parle des gens drôles et populaires. Populaires pour être drôles et sympas. La plupart du temps, ils sont plutôt bien habillés et en bonne forme, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez décider de faire du sport pour être en bonne forme. Mais ce que je vous conseille, c'est d'inviter vos amis à une activité physique pour montrer que vous faites du sport. N'hésitez pas à faire une activité physique sur laquelle vous êtes sûr d'être plutôt bon. Ou, mon astuce,
d'être meilleur qu'eux. C'est-à-dire, vous êtes bon dans aucun sport, trouvez un sport que vous pouvez faire, tel que la pétanque. On va voir si les autres sont plus forts que vous après que vous vous ayez entraîné pendant une semaine. Si aucune personne ne s'entraîne vraiment, personne ne vous battra. Mais attention aux surprises, ce serait bête de les inviter à faire une partie de pétanque et de vous faire laminer, n'est-ce pas? Donc choisissez un sport original et allez-y, amusez-vous. Vous allez voir, de toute manière, cela va fonctionner à merveille. Alors, prenez du plaisir lorsque vous faites quelque chose. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas, tout simplement. Cela montrera que vous n'avez pas de personnalité. Et mêlez-vous de vos affaires. Oui. Surtout, lorsque vous grandissez, ne cherchez pas à suivre forcément les autres, à savoir ce que veut l'autre. Non. Laissez-le faire. Vous avez déjà vos amis normalement. Sinon, regardez ma vidéo, comment se faire de véritables amis. Et vous verrez, cela est plutôt simple quand on y pense. Mais prenez l'habitude de vous mêler de vos affaires, tout simplement. N'insistez pas trop. Là, vous n'êtes pas avec votre ami, d'accord? Si c'est votre ami qui vous trouve des excuses en permanence, vous pouvez toujours insister pour être drôle. Il va finir, si c'est vraiment votre ami, par accepter. Et si ce n'est pas le cas et que c'était simplement un camarade, par refuser définitivement. Et voilà. Si vous cherchez une amitié et que l'autre non, laissez tomber, tout simplement. Passez à autre chose. Par contre, ici, on ne cherche pas à se faire une bande d'amis, mais à être populaire, pour être drôle et sympa. Donc, n'insistez pas trop. Lorsqu'une personne ne veut pas dire quelque chose, basculez sur une blague, parce que vous êtes la personne drôle et sympa, tout simplement. Détendez l'atmosphère. C'est à vous de le faire. Alors, inscrivez-vous à des activités extrascolaires, par exemple. Cela vous permettra d'être populaire dans ces activités-là également. Donc, c'est efficace. Vous pouvez apprendre à connaître vos camarades de classe en faisant un travail de classe ensemble, si vous êtes encore dans vos études. Et puis, impliquez-vous dans les choses que vous aimez, défendez vos valeurs et les gens ne pourront qu'apprécier, même si ce sont des valeurs qu'ils ne défendent pas. Mettez-vous en avant, prenez des risques, soyez volontaire pour faire des choses. Évidemment, soyez naturel quand même, mais laissez s'exprimer le côté artistique qui est en vous. Vous pourrez paraître loufoque, mais en tout cas, vous allez être drôle et sympa. Finalement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mentir. C'est penser que les études sont une fin en soi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être triste en permanence, être extrêmement timide. Il ne faut pas être rabat-joie. Il ne faut également pas se dire qu'on n'est pas beau, on ne peut pas être populaire. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ici, on ne cherche pas à être populaire pour être beau, mais populaire pour être drôle et sympa. Le mec drôle et sympa sera probablement plus attirant que le mec beau et timide. Car le mec beau et timide ne dégagera strictement rien s'il reste dans son coin. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner l'astuce pour vous moquer des autres tout en paraissant extrêmement gentil. Évidemment, laissez tomber toutes ces personnes qui vont vous proposer des choses telles que de la drogue ou des plans absolument horribles. Viens, on va voler dans ce restaurant, ou viens, on ne paye pas, etc., etc., tout simplement. Alors, ne parle pas dans le dos des autres. Pourquoi? Parce que cela va te donner une réputation. Sois drôle tel que je l'ai dit avant, et moque-toi des autres grâce à l'astuce que je vais te dire après. Alors, éloigne-toi, comme je te l'ai dit, des jeunes qui sont à problème, mais fais également attention à ton entourage proche qui peut t'influencer à faire parfois des choses que tu n'aurais pas fait d'habitude. Alors, garde bien en tête tes valeurs. Pour finir, avant de te dévoiler l'astuce qui te permettra de te moquer des autres, tout en paraissant extrêmement sympa et gentil à utiliser quasiment sans modération. Je t'invite tout d'abord à t'abonner et à activer la petite cloche, c'est extrêmement important pour être au courant des prochaines vidéos. À liker la vidéo, à la partager et à commenter des idées de vidéos. N'hésite pas, vraiment cela m'aide
Vraiment, vraiment, j'insiste sur ce mot. Merci beaucoup à toi. Alors, cette astuce géniale qui te permettra de te moquer des autres sans passer pour quelqu'un de méchant, elle consiste simplement, purement et simplement, à se moquer de soi-même et non des autres. Et là, tu me dis, hey, c'est une arnaque, moi j'ai envie de me moquer des autres. Je te donne un exemple. Quelqu'un paraît extrêmement con. C'est-à-dire que il est là et il n'arrive pas à répondre à une question. Il bégaye beaucoup trop, alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Ou même si c'est dans ses habitudes, mais attention, il pourrait se vexer là à ce moment-là. S'il semble timide, s'il semble d'une manière surprenante, d'accord? Alors n'hésite pas à dire. On dit à moi quand je parle à une fille. C'est magnifique, parce que tu te moques de son comportement, mais au final c'est lui qui va rigoler. Parce qu'il va rigoler puisque tu t'es moqué de toi-même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que là, c'était un commentaire par rapport à lui, par rapport au contexte, et tu n'es absolument pas en train de chercher une relation avec une fille. Donc c'est extrêmement intelligent de ta part. De même, lorsque quelqu'un tombe de sa chaise, à toi de trouver quelque chose qui ira parfaitement. Tu pourrais dire, c'est comme moi, lorsque je vois ma tête dans le miroir, j'en tombe tellement je suis moche. Mais attention à ne pas trop en abuser et à ne pas trop se dénigrer. Là, on est sur le commentaire de quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!